Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Je suis avec Janie Barret, Manon Pilon aujourd'hui. Hey, les filles, c'est cool de vous avoir. Salut. Bienvenue. Merci. Merci à toi, t'es gentille. Ben non, ça me fait plaisir. Écoute, moi, la boxe, j'aime ça. Puis quand j'ai su qu'il y avait un couple de filles qui allaient se battre en fauteuil roulant à Trois-Rivières, je trouvais ça bien cool. J'en ai parlé un peu dans mon dernier épisode de podcast avec Laurent. Et c'est ça, ça m'intéresse d'en savoir plus. Ça m'intéresse de savoir un peu, toi, Janie, c'est quoi ton cheminement? Je le sais déjà, mais il y en a qui ne le savent pas. Puis je sais que j'en ai écouté des entrevues pour savoir un peu là, c'est quoi ton passé, mais je veux qu'on en jase un peu. Puis toi, Manon, hey, il y a une nouvelle boxeuse. Oui. À nouveau. C'est très nouveau. Oui, moi, je trouve ça très courageux. Puis j'ai envie de savoir, je vais avoir envie d'explorer ça aussi. Comment tu te prépares, tu sais, la dynamique un peu là, de la préparation, c'est pas comme si tu t'en vas affronter quelqu'un que tu connais pas, là, puis là, il faut que tu focalises là, sur, OK, là, certaines affaires bien précises. Ben, là. Moi, je te dirais qu'il y a comme un double défi aussi, hein, parce que je Oui. vais être assis dans une chaise roulante. Hein? Qu'est-ce que Ben, c'est ça. Toi, t'es pas en fauteuil. Non, je ne suis pas en fauteuil roulant, moi. Fait qu'on est allé louer ça, puis j'ai dit, garde, tu sais, qu'est-ce qui est le fun, là, je te dirais, c'est que pour la première fois en 4 ans, ça fait 4 ans que je suis avec Janie, je vais vraiment vivre une partie de son quotidien, tu sais, quand elle s'entraîne, puis tout. Fait que je le vis quand je m'en vais m'entraîner à la boxe en fauteuil roulant. C'est pas évident. Janie, je vais commencer par le début. On va expliquer depuis le début. Oui, vraiment d'élaborer. Là, je vais débuter. Toi, c'est en fauteuil roulant. Oui, exact. Moi, je suis en fauteuil roulant. C'est une maladie rare, hein, la maladie des os de verre, comme on appelle dans le langage commun, mais ce n'est pas le nom officiel de la maladie. Là. Ben oui, on peut dire ça aussi, la maladie des os de verre. C'est que dans le fond, premièrement, ça s'appelle l'ostéogenèse imparfaite. C'est une maladie très rare des os. Nos os sont fragiles, ils brisent à rien, ça casse à rien. Dans le fond, moi, j'ai ça depuis la naissance. Fait que aussitôt que je suis sortie du ventre de ma mère, j'avais déjà cette maladie-là. Par contre, au début, ils pensaient que moi, j'étais en santé. Les médecins avaient dit, mais le docteur avait dit à mes parents, vous pouvez retourner à la maison, vous avez un beau bébé en parfaite santé, félicitations. Là, moi, mes parents m'ont ramené, ils étaient tout contents. Mais finalement, je faisais juste surler, je criais tout le temps. À chaque fois que mes parents me prenaient, même que, tu sais, ils n'en revenaient pas, mes parents, ils se disaient, mon Dieu Seigneur, elle n'est pas sociable, on ne peut pas y toucher, elle nous fait des sourires jusqu'à en fait que la regarder. Moi, quand vous me touchez, je capotais, là, tu sais. Avec les mois qui ont suivi, mes parents, là, sérieusement, ils commençaient à trouver ça louche. Ils ont décidé de m'amener à l'hôpital. Et puis, c'est là que, finalement, en passant des radiographies, ils ont découvert la maladie. Ils ont constaté que, premièrement, j'étais déjà fracturée. J'avais déjà des fractures. Et c'est là qu'ils m'ont transféré. Moi, je demeure à Saint-Hyacinthe, mais ils m'ont transféré aussitôt à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et ils ont dit à mes parents, direct là, ils ont dit, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On a dit la bonne nouvelle, on sait qu'est-ce qu'elle a, votre enfant. Elle a l'ostéogenèse imparfaite. Alors, on n'a pas besoin de chercher longtemps, pas besoin de faire de la recherche. On le sait, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, vous allez vivre un enfer avec votre enfant. Parce que l'ostéogenèse imparfaite, votre enfant va casser tout le temps.
C'est ça, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitements non plus. C'était moins développé qu'aujourd'hui. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de traitement du tout. Ils ont été très honnêtes, très directs avec mes parents. Ils ont dit, vous avez comme une poupée de porcelaine dans les mains. Ça veut dire, honnêtement, là, je vais te dire de quoi, Marie-Ève, là, c'est que chaque petit mouvement que je faisais, là, ça pouvait être aussi simple qu'éternuer. Tu sais, éternuer, là, ta tchoum, là. Je me cassais des côtes parce que j'éternuais trop fort. Ou, tu sais, si, mettons, je cognais mon avant-bras sur un meuble, là, une table de cuisine, de quoi de mal, je cassais mon bras. Dans le fond, tout ce qui est moi pouvait me faire un bleu, toi, ça pouvait te fracturer. Exactement, là. Oui, parce que moi, le dedans de mes os est complètement vide. J'ai pas de calosseux, mon os est vide. Donc, je présume que pour toi, le sport, n'était pas question de ça quand tu étais plus jeune. Non, mais pas du tout. Par contre, je dois t'avouer que nous, le seul, qu'est-ce qui reste, là, le seul atout là, qui reste là, pour survivre de ça, c'est l'exercice. Mais gars, ben ça, c'est que nous autres, mon docteur Glorieux à l'hôpital Shriners puis docteur Fassier, il me motivait là, à faire de l'exercice. Par contre, ce qui arrivait, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que si je forçais trop fort à vouloir faire de l'exercice, je me cassais. Fait que tu veux faire de l'exercice pour te faire des muscles pour protéger tes os fragiles, mais en même temps, si tu fais trop d'exercice ou tu forces trop fort, tu casses. Fait que moi, c'était super délicat dès mon enfance. Je me suis fracturée souvent là, juste à faire de l'exercice, justement. Oui, tu as eu autour de 200 fractures dans ta vie. J'ai eu plusieurs fractures. Je suis capable de te dire le chiffre exact. Je me suis fracturée 157 fois les os depuis mon enfance, depuis que je suis née. Pourquoi je sais le chiffre exact? Parce que mon père a écrit sur une feuille de cartable quand j'étais tout petite, toutes mes fractures. Il savait que ce que je vivais, c'était pas normal. Il a gardé l'historique, c'est ça. Oui, puis éventuellement, à un moment donné, en écrivant mes fractures, il s'est dit hey, peut-être qu'un jour, on va écrire un livre sur la vie de Jenny parce que ça n'a pas de bon sens. Je me fracturais à toutes les semaines. Honnêtement, j'ai passé la moitié de ma vie. Là, je te fais un résumé vite, mais j'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital. J'ai fait mon primaire, mon secondaire à l'hôpital. Il y avait une école à l'hôpital Shriners à Montréal. Tu sais, moi, je te raconte ça accéléré, mais... La petite fille, la petite fille, Jenny, la petite fille qui vivait ça, je présume qu'il y avait des phases dépressives, il y a eu beaucoup de questionnements sur la vie. Ça c'est sûr, parce que premièrement, toutes mes années d'enfance, de jeunesse, adolescence, j'étais juste en mode survie. C'est ça. En mode survie, là, juste de te faire une journée. Fait que, tu sais, il n'y avait pas des gros défis, là. C'était pas des grosses affaires, c'était juste de rester en vie, là. Parce que moi, j'ai failli mourir souvent, là. Ben, je présume que c'est un risque à chaque fois. Quelques fois, je veux dire, sur des tables d'opération. Surtout quand j'ai vécu ma grosse opération dans le dos, j'ai 2 tiges de métal qui m'ont redressé. La plus grosse opération de ma vie, j'avais 50% des chances de survie. Fait que quand moi, ils m'ont opéré, j'avais signé des gros papiers à l'âge de 16 ans, j'avais une chance sur 2 de me réveiller. Il y a eu des gros game changers dans ta vie. Ouais. Tu as eu entre cette dépression-là et le fait que tu t'es sorti de cette dépression puis des addictions que tu avais, mais il y a aussi eu l'avancée de la médecine qui t'a permis d'aller chercher comme une qualité de vie de plus qui n'existait pas puis qui te permet d'être où ce que tu es présentement. Ouais. Fait que là, Gabin, ça, je t'ai raconté mon enfance en accéléré. Je t'ai dit toute mon enfance, passé la moitié de ma vie à l'hôpital, me cassait toutes les semaines. Là, Gabin, ça, à un moment donné, à l'âge de 12 ans, j'avais un petit peu perdu, je vais t'avouer, pas rien qu'un petit peu, j'avais perdu le goût de vivre. J'avais annoncé ça à mes parents que j'étais vraiment tannée. De toute façon, ça paraissait. Je veux dire, j'étais tellement fragile puis j'étais tellement écœurée, c'est ça le mot. J'étais même plus capable de me lever dans mon lit le matin. Là. Juste pour te donner une idée, là, la dernière fois, je m'étais levée toute seule de mon lit, juste en m'assoyant. Je me suis cassé la clavicule parce que quand tu te lèves, tu t'appuies sur ton bras. Et là, c'était rendu là, que mon père puis ma mère, là, Jenny, quand tu te réveilles le matin, crie notre nom, on va descendre en bas, on va venir te lever, tu t'assois plus. Tu sais, à un moment donné, c'est plus vivable. Puis à un moment donné, moi, je suis tannée. Là. Mon père a mis de la pression, imagine-toi donc, à l'hôpital Shriners, au docteur. Ils ont dit, là, Jenny, là, qui est une petite pimpante, qui est quand même une belle joie de vivre, là, qui est quand même très positive, parce que je dois t'avouer, Marie-Ève, que moi, j'ai des parents extrêmement positifs, ce qui a aidé énormément. Mon père, il dit, là, il faut faire de quoi, là, parce que là, la petite elle a moins le goût de vivre. Là. Ça s'en vient grave. Là. Elle nous le dit. Là. Alors, en mettant de la pression, le docteur a dit, écoutez, on travaille, ça fait quelques années, sur un traitement qui s'appelle de l'Aredia. On ne l'a jamais testé sur un humain. On l'a testé seulement sur une petite souris blanche qu'on a trouvée dans le monde qui a les os fragiles. Imagine-toi donc, tous les hôpitaux voulaient la souris. Là, ça faisait longtemps. L'hôpital Shriners à Montréal ont payé $1 million. Ils ont mis la souris dans l'avion. La souris s'est envenue. Et ils ont donné le traitement à cette souris-là. Et moi, je l'ai rencontrée parce qu'ils ont dit à mes parents, on veut la présenter à Jenny, hein, on va lui dire qu'elle a reçu un beau traitement.
Fait que moi, là, me dire de quoi, là, Marie-Ève, rendue là, j'avais plus rien à perdre. Comme mon père il a dit, on avait tout à gagner. Alors, en mettant de la pression au docteur, même si le traitement n'était pas encore à point, mes parents et moi, en discutant, on a pris le risque de ça. On s'est dit, ça peut juste aider. Anyway, je suis déjà dans le trouble. Tu n'avais plus vraiment de vie d'une certaine manière. Non, de toute façon, j'étais rendue là. Fait que dans ce temps-là, shootez-moi quelque chose. Là. De toute façon, la petite était tannée. C'est ça que mon père avait dit. Fait que là, puis ça avait de l'air positif, parce que quand je suis allée rencontrer la souris, là, je vais dire quelque chose, là, elle tournait dans une roue. Là, je le sais, le monde qui nous écoute vont dire, ah ben oui, ben une souris, ça tourne vite dans une roue, c'est normal. Non, 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 non. Quand elle a fragile, elle ne tourne pas dans une roue d'habitude. Oui, puis en plus de ça, elle tournait tellement vite que je la voyais pas. Non, non, je te le jure, je m'en souviens, t'es dans la ça t'a donné comme un petit boost. T'as dit, hey, la souris capable, moi aussi, je vais être capable de faire des affaires. Ils m'ont dit ça, ils m'ont regardé, là. Ils m'ont posé une question. T'aimerais-tu ça y ressembler? Je m'en rappelais toute ma vie, ça l'a transformé ma vie, j'ai dit oui. À partir du lendemain, ils m'ont shooté le traitement, on m'a donné intraveineux dans le bras de l'Arédia. J'ai reçu ça, imagine-toi donc, pendant 3 jours de temps, à tous les 3 mois, pendant 8 ans. Et ça l'a complètement transformé ma vie parce que je passais des densités osseuses. Là, je me couchais dans une machine qu'on appelle comme un beigne. Là, je me couchais là-dedans. Et là, on allait voir là, dans l'écran, là, puis ma densité osseuse, elle augmentait. À chaque fois que je recevais le traitement, elle montait, elle montait, elle montait, elle montait. J'ai reçu ça pendant 8 ans. Je suis la première femme au Canada à avoir reçu ce traitement-là expérimental après la petite souris. La bonne nouvelle aujourd'hui, là, je vais dire de quoi, Marie-Ève, tous les enfants atteints d'ostéogenèse imparfaite, OK, reçoivent ce traitement-là dès la naissance. En plus de ça, les gens atteints d'ostéoporose, parce que dans le fond, ma maladie, c'est comme l'ostéoporose. Mais depuis la naissance, dans le fond. Oui, exactement. Tu sais, l'ostéoporose, là, une femme sur 4, un homme sur 8 va avoir ça, OK? Il va pogner l'ostéoporose. Mais moi, je l'ai eu à la naissance. C'est comme si j'avais le pire stade de l'ostéoporose à la naissance. Donc, tu as ouvert le traitement. Dans le fond, tu as été la première, tu as été le cobaye, comme on dit, avec la petite souris. Hein, petite souris oui, et les gens qui ont l'ostéoporose reçoivent le traitement en comprimé. Ça veut dire que quand tu entends quelqu'un, là, une grand-mère ou un grand-père, dis-moi, là, j'ai l'ostéoporose. Ben, tabarnouche, c'est moi qui ai pris ça, cette affaire-là. C'est moi qui ai pris ça, il s'est rendu qu'il donne ça en pilule à ces gens-là. Ça va pas guérir. Ça va pas guérir l'ostéoporose, mais ça va stabiliser. Ça a changé ta vie beaucoup parce que là, tu as pu commencer à découvrir un peu plus toutes sortes de choses que tu pouvais aucunement faire. Moi, tabarnouche, je voulais tout faire. Moi, là, c'est pas compliqué. Moi, j'ai du temps à rattraper. J'en ai perdu du temps, là. Moi, là, oui. Moi, je voulais être comme la souris, tourner vite dans la roue. Quand j'ai commencé à bien aller, là, je voulais vivre. Tu comprends-tu? Là, tu t'essayais tout faire. Je voulais vivre. Puis je voulais, comment je te dirais ça, tu sais, c'est comme moi, mon signe astrologique, je suis lion, hein. Bon, ben là, moi, je suis lion, hein. Fait que c'est comme j'aurais passé ma vie dans une cage, puis là, tu rouvres la cage du lion, là. Moi, là, j'ai le goût de tout faire, là. J'ai fait des raves, je suis allée danser dans les bars, en tout cas, j'ai tout fait, là. On aurait dit que j'avais un goût de vivre intense. Par contre, là, tantôt, tu as parlé t'as dit quelque chose qui est venu me chercher, tu as dit des dépendances. Là, j'arrive à ce sujet-là. À un moment donné, j'ai fait le party, puis là, j'avais du fun, puis tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, ben je sais pas pourquoi, c'est comme n'importe quel adolescent qu'on vit une crise d'adolescence. Moi, je l'ai comme vécu plus tard, OK? C'est normal, parce que ton adolescence, tu l'as passé dans les traitements. Oui, exactement. Fait que moi, mon adolescence, je l'ai vécu à 30 ans, tu sais. Et je suis devenue révoltée. On aurait dit, là, il y a de quoi qui s'est produit, là, c'est bien plate à dire, j'aurais aimé ça pas te compter ça, mais c'est ma vérité. On dirait là, que j'étais fâchée, j'en revenais pas, tu sais, pourquoi j'avais pas une vie normale, pourquoi j'ai tout vécu ça. Puis là, c'est comme si là, ça venait de péter mon affaire. Là. Puis je suis tombée bien malheureuse. Ouais, on dirait là que, puis là, l'alcool, puis la drogue, puis tu sais, moi là, je connaissais ça, hein, parce que me dire de quoi, j'ai pris de la codéine et de la morphine toute mon enfance. Toute mon enfance, c'est dans le fond, tu étais déjà prédisposée indirectement à aimer ça parce que ton corps connaissait ça déjà. Je tripais pas bien, là. J'aimais pas ça tant que ça parce que j'étais tout le temps étourdie puis je vomissais. Mais j'avais pas le choix quand j'étais jeune parce que je fracturais. Fait que pour geler mon mal physique, je prenais de la morphine puis de la codéine tous les jours. Quand je suis tombée malheureuse, c'est pas compliqué psychologiquement, c'est comme si j'ai voulu faire le même procédé. Je me suis dit, je connaissais quoi faire, j'étais capable de geler mon mal physique, ben ce shot-là, je vais geler mon mal
Tu avais de l'expérience là-dedans. Dans le fond, c'était une expérience non désirée. Ouais. Qui est venue par la force des choses, mais tu es là pareil. Ouais, d'un révoltage. Surtout quand tu es dans une phase plus dépressive. Tu peux te prédisposer peut-être à tomber dans des dépendances un petit peu plus vite. Oui, ben oui. Puis, tu sais, c'était pas facile, moi, que j'ai vécu, là. Tu sais, moi, j'ai 2 sœurs chez nous. Mes sœurs sont en parfaite santé, sont enquêteurs. Ils ont une belle vie, tout va super bien, ils sont fortes. Tu sais, tout le contraire de moi. Les autres, là, quand j'étais jeune, eux autres, ils faisaient de l'haltérophilie, ça levait des poids haltères. Ma sœur Kim a fait les championnats canadiens en haltérophilie, ça levait des poids. Et moi, je faisais juste lever une canne de poids, ça me cassait le poignet. Non, mais moi, là, j'étais le contraire de mes sœurs, tu sais. C'est ça, c'est ça qui est particulier aussi. Puis ça me surprend pas que tu es dans le sport à cette heure. C'est ta nouvelle dépendance, là, c'est le sport, moi, d'une certaine manière. Parce que pour reculer à ce que j'allais te dire, c'est que j'ai été pognée malheureusement dans ces dépendances-là destructives. Moi, là, je buvais de l'alcool à tous les jours, 10, 12, 15 bières par jour. J'ai commencé à fumer la cigarette. Et je suis même pas une fumeuse, moi, ça fume pas chez nous. Là. Mais rien que parce que là, quand tu bois, je sais pas pourquoi, tu as le goût de fumer. Tu sais, ça va ensemble. Puis là, j'avais connu, moi, dans les raves, le speed, là, tu sais, qu'est-ce qui réveille. Fait que quand j'étais fatiguée, ben là, hey, la bière, là, ça fatigue à tous les jours, ça, là. Speed pour équilibrer ça. Un petit speed. Hey, écoute, moi, là, cette espèce de mélange-là, là, explosif, là, malsain, là, je prenais ça tous les jours de ma vie. Mais ça va un peu avec ce que tu disais, d'avoir envie de tout essayer aussi. Tu sais, dans le fond, de vivre à 100 000 à l'heure, mais plus que 100 000 à l'heure. Parce que les gens, des fois, qui ont eu une vie équilibrée, parfaite, je dis parfaite, ça n'existe pas, mais on se comprend, une vie qui n'a pas eu, mettons, de gros pépins sur le chemin, là, ils vont vivre à 100 000 à l'heure. Fait que toi, je présume, tu voulais aller plus vite que la vitesse là, permise. Là. Ben, peut-être, sauf que j'allais pas bien vite. Parce que quand non. tu es speed, là, me dire de quoi, là, tu penses que tu fais plein d'affaires, tu fais rien. Tu fais rien, c'est tout. Tu fais rien. J'étais ses breaks à ma table de cuisine. Non, moi, là, je me levais le matin, là, il était 10 heures le matin, mais mon activité, c'est pas bien cute, qu'est-ce que je te compte, là. Mon activité, je me levais, j'ouvrais le frigidaire, je m'ouvrais une bière, ça commençait. Ça, c'était ma journée, là. Puis je fumais des cigarettes à table. Tu es capable d'en parler, c'est parce que tu as passé à travers. Moi, j'ai passé à travers. Je suis très fière de te dire là, que ça fait 9 ans cette année que je suis complètement sobre. Moi, j'ai arrêté là, le 8 septembre 2014. De toute cette histoire-là que je vous raconte, là, j'ai arrêté le 8 septembre 2014. J'étais tellement tannée. Là. Écoute, je suis allée tellement profond. Là, je me suis ramassée à l'urgence à l'hôpital. Non, honnêtement, là, puis j'étais pas cute, puis j'étais pas en forme. Puis surtout, j'étais en train de tout détruire ce qu'on avait fait avec moi. Ma densité osseuse est en train de diminuer. Mon docteur me dit, si tu continues comme ça dans 5 ans, tu recasses en morceaux. Tu es en train de t'auto-détruire. T'auto-détruire. C'est de l'autodestruction. En plus de ça, là, je suis en train de me détruire moi, là. Mais je vais te le dire, Maria, je suis en train de détruire ma famille. Moi, là, oublie ça, là. On a travaillé fort chez nous pour que ma vie aille bien, pour m'améliorer, pour que j'ai une qualité de vie. Puis moi, là, je suis en train de tout détruire, ça. Fait que tu as eu une prise de conscience, dans le fond, de tout ça, peut-être pas tout en même temps, mais quand même, tu as eu un wake-up call quelque part. Une chance, mais je me suis rendue loin, là. J'ai joué avec le feu, moi, j'ai joué avec mon cœur, là, et mon cœur, ça allait pas bien, là. Mais tu sais, je pense que c'est ça le bout de... M'excuse, c'est ça le bout de la merde. C'est que les gens qui sont pognés là-dedans, on dirait qu'il faut qu'on aille au plus profond, là. Il faut que tu aies peur en temps, là. Puis là, à un moment donné, là, hein, il y a une expression qui dit aller plus profond, là, pour remonter, là. Tu sais, là. Là, tu as remonté. Puis, tu as commencé le sport à partir de ce moment-là ou un petit peu après? Oui, c'est que dans le fond, premièrement, j'ai catché quelque chose. C'est beau qu'elle t'a dit, là, à peu près 2 minutes. Tu as dit, tu as pris une prise de conscience. Ça, j'adore ça. C'est comme si moi, là, dans mon gelage, là, j'ai eu une petite prise de conscience qui a fait, hey, Janie, tu trouves pas là, que tu es dans la merde, là, puis qu'il n'y a rien qui avance, puis qui chemine, puis que tu perds du temps encore plus. Tu en as déjà perdu, tu sais. Là. Fait qu'à un moment donné, ça a comme popé, là, ça a fait, moi. Puis tu dis quoi, Maria, je vais te le dire, je m'ennuyais de ma famille. Parce que moi, ma famille, c'était un petit peu. Là. C'était une famille qui était soudée, c'était une famille, comme tu disais, tout le monde faisait des activités. Oui, j'ai une famille soudée, c'est solide. Je suis capable de te le dire, j'ai une bonne famille, j'ai les meilleurs parents au monde. Moi, je ne suis pas gênée de dire ça, moi, c'est vrai. Moi, mes parents, là, sont positifs. On est des guerriers chez nous, on est des sportifs. Puis moi, j'étais toute en train de faire l'inverse. C'est ça. Mais pour la famille. Ma petite sœur Amy, elle me dit une belle phrase. Elle me dit, tu sais, Janie, là, je te pardonne, tu devais avoir sûrement passé par là, toi. C'était trop difficile qu'est-ce qu'on a vécu. C'était trop difficile qu'est-ce que tu as vécu. Hey, moi, ça n'a pas été facile pour mes sœurs. Hein? Ouf! Oublie ça, là.
Moi, là, je prenais toute l'attention dans ma famille. Quand tu as un enfant malade dans la famille, tu prends toute l'attention. Mes sœurs, là, ils allaient squatter chez mes grands-mères. Écoute, on a tous vécu ça rough, mais on a quand même toute une belle attitude chez nous. On a réussi à traverser ça. Puis moi, je suis fière parce que je m'en ai sortie. Puis aujourd'hui, j'aide le monde. Et moi, vite, vite, de même, le garde, en temps de COVID, j'ai créé, pendant le COVID, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens? J'ai créé un calendrier pour aider les gens à se libérer d'une ou de des dépendances, avec plus de 111 citations inspirantes à l'intérieur, des mots d'encouragement. Moi, je parle à la personne dedans. Puis il y a une façon de calculer ton nombre de journées gagnées. Quand il n'existait pas d'outils, à part le meeting, à part faire du meeting, il n'existait pas d'outils pour aider le monde à s'en sortir. Je l'ai tout fait en main. Ah, mais regarde, ça veut dire ça, c'est parce que tu as envie de partager puis tu as envie d'avoir un impact. C'est important aussi d'avoir un impact. Puis le fait que, tu fais des marathons, que tu fasses de la boxe en fauteuil roulant, de la boxe, on s'entend, c'est pas anodin. Pour quelqu'un qui a peut-être une paralysie au niveau des jambes, faire de la boxe dans son fauteuil roulant, ça peut paraître un sport normal, mais pour quelqu'un qui a des os en porcelaine, là, c'est un grand... Je sais pas, toi, Manon, là, quand tu as découvert un peu toute l'histoire de Janie, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu es à côté, tu es la conjointe. C'est fou! Non, mais c'est malade. Moi, ça m'impressionne au bout. On dira pas on dira pas le mot malade. Non, Janie, c'est un mot que... OK, d'abord, je dirais pas ça. Non, c'est complètement fou. On va dire ça de même. Oui, mais écoute, c'est vraiment incroyable. C'est fou. Qui est en parfaite santé, là, on va se le dire, là. On ne fait pas la moitié, le trois quarts de qu'est-ce que Janie peut faire. Non, puis tu sais, prendre le risque... Ben, c'est ça aussi. C'est qu'il y a une prise de risque pareil. Même si tu n'as probablement pas eu de fracture depuis un bon bout, Janie, ça reste que c'est un combat où tu reçois des coups puis tu en donnes. Donc, il y a quand même... tes os sont sollicités, là. Je vais t'expliquer quelque chose. Le traitement que je vous ai parlé tantôt, l'Aredia, c'est aller solidifier le contour de mes os de tout mon corps. Pour que les gens comprennent, moi, j'ai le double d'épaisseur d'un os normal à l'heure que je te parle. Fait que ça, c'est déjà plus positif, premièrement. Parce que les gens, comme tu as dit, Marie-Ève, ils doivent se dire, ben tabarnouche, elle est os fragile, elle vient de nous dire qu'elle s'est cassée 157 fois, ben ça va se faire péter à gueule. Ça va boxer. Ben là, c'est ça. Fait que moi, je vais te le dire, c'est ça. Je le dis aux gens, vous pouvez être en sécurité, vous pouvez vous rassurer. Si je vais faire ça, c'est pas pour me refaire une 158e fracture. Non. On est déjà assez, pas besoin de faire un tome 2. Là. Ça, c'est le titre de mon livre, on va rester de même. 157 fractures, histoire vraie. On va rester à ce chiffre-là. Oui, idéalement, c'est le bon chiffre pour toi. Oui, moi, dans le fond, j'ai ce nombre de fractures-là. Je suis fière de te dire que cette année, ça fait 20 ans que je ne me suis pas fracturée. Donc, tu peux je me sens solide pour le faire parce que je ne risquerais pas. Non, c'est ça. On ne peut plus dire que c'est un risque. Puis aussi, tu dois contrôler les conditions de tes combats de boxe. Ce n'est pas ton premier, premièrement. Tu en as déjà fait. Ça va être ton troisième. Ça va être ton troisième, c'est ça. Tu as affronté la même fille, je pense, les 2 premières fois. Oui, mais dans le fond, c'est parce qu'on n'est pas plein non plus au Québec. Moi, ça faisait longtemps, là, ça faisait longtemps que je voulais me battre. Je l'avais dit à mon entraîneur, Marc Sailly, à Saint-Hyacinthe, Marc, au moins une fille en chaise roulante, je vais me battre. Mais Marc, là, il avait regardé dans les clubs de boxe au Québec, là, puis tabarnouche, il n'en trouvait pas. Fait qu'à un moment donné, il dit, Janie, il dit, je sais pas quoi faire, il dit, ne pas. Fait que moi, Marie-Ève, tu sais ce que j'ai fait? Moi, je suis une proactive. Moi, ça faisait longtemps que je voulais me battre. J'ai dit, je vais en trouver une. Je suis allée dans mon Facebook, j'en ai en masse du monde dans mon Facebook. Je suis allée me chercher une fille en chaise roulante, je suis allée y écrire aussi simple que ça. J'ai dit, t'aimerais-tu ça faire un combat de boxe? Ça serait le fun. J'ai dit, me t'entraîner, moi. C'était comme ça qu'on a fait ça. Mais vous avez dû avoir bien gros du fun, par exemple. Dans le fond, on a eu du fun au bout. On s'est battu le 18 mai 2019 en Beauce. C'était le tout premier combat de boxe historique de 2 femmes sur un ring de boxe au Québec. On a fait 2 pages pleines dans le Journal de Montréal. Écoute, c'était la grosse affaire. On a passé à la télévision. C'était extraordinaire ce qu'on a vécu et surtout ce qu'on voulait dire aux gens, c'était un combat inspirant. La fille Tamara, elle le savait, elle était consciente de ma maladie. Tu sais, moi, tantôt, je t'ai dit que mes os sont, l'épaisseur est le double, OK? Mais il faut que je te dise que mon os est vide encore. Tu sais, on n'a pas trouvé. Le milieu est vide, là. Ça n'a pas rien changé. Le milieu est complètement vide. Alors, il faut que je fasse attention. Là, moi, il faut vouloir que toute ma vie, je sois prudente. Oui. Parce que tantôt, quand on a dit la maladie des autres verres, c'est pas compliqué. C'est que si tu as un verre en vitre, tu échappes le verre à terre, qu'est-ce qui arrive? Le verre casse. Bon, ben moi, c'est ça. Je ne peux pas tomber. Tu sais, je ne peux pas tomber. Il faut que je fasse extrêmement attention. Fait que moi, la fille, elle était consciente de ce que j'avais. Puis moi, je savais aussi ce qu'elle avait. Fait que oui, on s'est battu
dessus, là. On ne s'est pas donné des minouches. Mais en là. pleine conscience. Mais on a fait attention quand même. Je vais toujours m'en rappeler à un moment donné, Marie-Ève, écoute, tu sais, quand tu es sur le ring, là, l'adrénaline, tout ça, puis le monde qui crie, là. Et là, moi, j'ai donné un bon crochet de droite, là. Boum, un bon crochet. Là, il y avait 2 roues, là, sur sa chaise roulante, 2 roues sur 4, puis tu touchais plus le ring. Là, si j'y redonnais un autre, tac, elle tombait. Là, c'était pas un combat inspirant, là. Je vais toujours m'en rappeler, j'ai fait, le monde, là, en bas, ça, dans la salle, là, ils ont fait, oh! Mais moi aussi, j'ai fait ça. Oh! Hey, moi, je capotais, là. Hey, on avait dit un combat inspirant. Il fallait pas que la chaise elle tombe, là. Non, c'est ça. Il fallait pas qu'il y ait des blessures. À un moment donné, ça a fait. La chaise a penché de même, là. Puis à un moment donné, ça a fait boum! Elle est revenue. OK, je vais faire attention. Ouais. Fait que tu vois, si j'en aurais redonné un autre, elle était à terre. Là, ça finissait là. Mais non, c'était pas ça qu'on Qui voulait. t'a montré la boxe? C'est-tu ton père? Comment? Qui t'a montré à boxer? Est-ce que c'est ton père? Oui, bien, moi, mon père, Bernard Barré, qui est très connu dans la boxe, là, écoute, j'ai baigné. Je ne l'ai pas encore nommé, là, mais je savais que ça en venait. Là. Bernard, là, mon père, que le monde connaît, hein, commentateur de boxe au Québec. Écoute, moi, j'ai baigné dans la boxe depuis que je suis jeune. Moi, tantôt, je t'ai dit, Marie-Ève, j'ai 2 sœurs. Pleine santé, enquêteurs de police, sont fortes au bout. Sais-tu quoi? Mes sœurs, là, ils ne voulaient pas boxer. Ils auraient pu. Ils sont en santé. Il aurait eu le meilleur entraîneur au monde. Mais moi, mes sœurs sont un peu princesses. Puis je te dis qu'ils ne voulaient pas se faire casser le nez, puis ils voulaient garder leur beau visage. Puis moi, j'étais malade. Puis j'arrêtais pas de dire que je voulais boxer. T'aimais ça, la boxe, là. Moi, j'adore. Hey, tu sais quoi, Marie-Ève, depuis l'âge de 5 ans que mon père m'emmène avec mon petit fauteuil roulant voir des combats de boxe. J'ai toujours accompagné mon père quand je pouvais. Il mettait ma chaise dans l'auto, il m'emmenait, j'étais ringside en avant. Puis moi, j'ai vu ça là, tout le temps là, depuis l'âge de 5 ans. Puis tu sais quoi, j'aimais ça, je vais te le dire. J'ai juste pensé à ça. Je me disais, comment ça, j'étais fascinée de même? Ouais. Puis mes soeurs, eux autres, voulaient rien savoir. Parce que moi, j'étais fragile. Puis eux autres, ils étaient forts. Moi, là, j'étais en admiration là, pour les boxeurs et les boxeuses. Tu comprends-tu? C'est comme ton objectif à atteindre indirect, dans le fond. Tu sais, on peut pas dire ça comme ça parce que tu avais sûrement une plénitude d'objectifs à atteindre, là, rendu là, mais de voir ça, pour toi, c'était quelque chose. Il y avait comme une idée inconsciente. Moi, il n'y a comme pas de limite. Moi, il n'y a comme pas de limite dans ma tête. C'est drôle, hein? On dirait que tout est possible, moi. Puis, je me rappelle, quand j'étais jeune, je regardais ça, puis j'avais dit à mon père que j'aimerais ça faire un combat de boxe. Tu sais? C'était pas impossible. C'est juste que là, j'étais trop fragile. C'était pas le bon timing. Hey, oui, tu faisais juste me donner une pichenote, là. Fait que, regarde, non, je pouvais pas, là. Non. Mais regarde, c'est spécial parce que en 2019, j'ai quand même tout de même fait mon premier combat de boxe. Tu sais, je veux dire, mon rêve était réaliste, là. Tu sais, je l'ai fait. Tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup des adversaires potentiels. Moi, je connais une petite jeune, toute jeune dans les maritimes qui fait un peu ça, Janie, comme toi. Elle s'appelle Lily Brooke sur Instagram. Ah, je suis allée voir. Elle est fantastique. Elle fait une multitude de sports. Elle est jeune. Puis elle aussi, elle fait de la boxe en fauteuil roulant, mais elle n'a pas la même maladie que toi. Elle a d'autres conditions. Mais il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, moi, je connaissais déjà Lily par mon podcast. Je te connaissais, toi, un peu, mais les autres, là, j'ai vu qu'il y avait un club de boxe en fauteuil roulant en Ontario. Oui, puis moi, je suis allée la voir, Lily. Je suis allée voir sa page. Je ne veux pas me battre contre elle, moi. Non, mais elle est rendue à un niveau, là, tu sais, ouvrir les portes, comme on dit, il faut les ouvrir. Elle est en train de les ouvrir à un autre niveau aussi. À un autre niveau. C'est fantastique de voir des jeunes femmes. Paralympiques, c'est ça, elle, c'est la grosse affaire. Moi, je suis amateur, là. Tu sais, quand je te disais ça, là, moi, je me cherchais une amateur, là. Je ne voulais pas me battre contre Lily Brooke, là. Non. Parce que de toute façon, anyway, elle a fait ça de sa vie. Puis, tu sais, je suis allée voir les photos. Elle est assise dans un fauteuil exprès. Là. On n'a pas le même discours. Oui, c'est pas un fauteuil comme le tien. Ben non, moi, j'ai une chaise d'hôpital, là. Moi, j'ai une petite chaise ordinaire, là. Hey, Lily, là, hein, elle a les roues en billet. Mais vous n'êtes pas beaucoup au Canada amateurs ou, mettons, paralympiques. Non, il y en a pas beaucoup. Puis, il y a plus d'hommes, bien sûr. Des femmes, il y en a encore moins dans le sport tout court paralympique, mais ça s'améliore tellement. Ouais. Je vais t'avouer quelque chose, par exemple. Tu sais, moi, je suis assez game. Tu sais, je suis assez... mais il faut que je fasse attention. Si je n'avais pas cette maladie-là, j'aurais dit, hey, je fais un combat contre elle. Tu comprends-tu? C'est comme si moi, là, j'ai un blocage pareil, un blocage quand même qu'on va appeler intelligent. Mettons que tu étais paraplégique des jambes, par exemple, mais que tu n'avais aucun problème osseux, aucun risque majeur à part ça. Jamais de me blesser. Tu aurais peut-être dit, OK, je vais aller plus loin. Ouais. Hein, j'ai vu des photos qui m'ont traumatisée. Je l'ai même montré à ma conjointe. À un moment donné, Lily, là, elle est couchée sur le ring. Là. La chaise a volé.
Non, mais je m'excuse, mais en plus, elle a une chaise avec les roues en billet qui est supposée. Il y a des knockouts, là. Oui, il est supposé de tenir. Alors, as-tu mangé un bon crochet, un uppercut par en dessous, la chaise. Écoute. Mais tu avais eu une autre condition, dans le fond, là, que ta maladie, puis que tu avais été plus jeune, tu aurais probablement évolué vers le sport comme tes sœurs. Ben moi, j'ai évolué dans la boxe, mais tu sais, on dit ça, mais regarde, je dis souvent des choses comme ça, puis ma conjointe, elle me ramène tout le temps. Hein. Ouais, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est pas ça ta vie. Là, ce que tu fais, c'est ça. Tu peux pas. C'est ça, spéculer sur le passé, ça ne sert pas à grand-chose. Dans le fond, Manon, c'est un peu ça que tu lui rappelles. Là. Regarde, le passé qui n'a pas existé, ça ne sert à rien de le ressasser. J'aurais peut-être même pas la personnalité. Elle a raison, elle me dit ça l'autre fois. Elle dit, t'aurais sûrement même pas la personnalité que tu as là. Ben, j'aurais pas le même vécu. Effectivement, puis peut-être que tu ne l'aurais jamais rencontré. Ben non, ça c'est sûr. Voilà. Manon, je vais te parler un petit peu de ça. Toi, tu te prépares. Parce que là, le match-up a été vraiment compliqué. Tu avais une adversaire, Janie, qui n'a pas pu, qui s'est désistée pour mille une raisons, on ne sait pas, mais peu importe, elle ne le fera pas. Raison médicale. On a cherché, il y a plein de gens qui ont cherché, même moi, j'ai cherché. Oui. Écoute, on a cherché une adversaire, on n'a pas trouvé. Finalement, tu t'es portée volontaire, Manon. Oui, ben écoute, quand tout ça, cette journée-là est arrivée, là, Janie, elle m'appelle, je suis au commerce, elle m'appelle, j'entends dans sa voix. Oui, non, parce que Janie est tout le temps très positive, puis proactive, puis trouver des solutions. Elle est tout le temps en mode solution. Fait qu'elle m'appelle, là, elle me dit ça. Ouais, ben là, Sonia, raison médicale, elle peut pas. Là, elle dit, j'ai rappelé Tamara, l'ancienne. Elle non plus, raison médicale, elle peut pas. Là, elle dit, Colin, il en peut pas, là. Ben, je dis, écoute, moi, je vais le faire. Là, on part à rire. Oui. On part à rire. Je pensais qu'elle me niaisait. Ben oui, mais je dis, pourquoi pas? Mais là, elle dit, de même, elle bafouille. Ben, je dis, quoi? Je dis, on a rien qu'à louer un fauteuil roulant, là, c'était pas compliqué. Pour une fois que c'est moi qui trouve ça pas compliqué, là, d'habitude, moi, j'ai tendance à trouver tout ça trop compliqué, les affaires. Toi, t'es comme plus la rationnelle. C'est vrai, d'habitude, c'est le contraire. Là, j'ai dit, tu me niaises-tu, là? Ben, j'ai dit sérieux, puis là, je suis au téléphone, j'ai dit, parce que moi, j'appelle Benjamin, puis j'ai dit ça, là, c'est une joke. Non. Elle dit, non, c'est vrai, appelle-les tout de suite. Ah! Moi, regarde, ça m'a pris du temps, là, avant de réaliser. Ouais. Pourquoi pas? Il a fallu que tu apprennes from scratch, toi, là, parce que non seulement tu ne sais pas boxer, mais te promener en fauteuil roulant à l'aise, mettons, là. À l'aise. C'est à l'aise. Pas très à l'aise encore. À l'aise, c'est un très grand mot. À l'aise? Oui, mais tu sais, je boxe un peu parce que depuis 4 ans, on va quand même s'entraîner au club de boxe. Les hivers, on les passe plus là. Tu sais c'est quoi un jab, puis tu sais c'est quoi un crochet. Là. Oui, tu sais, jab, crochet. Direct uppercut, ça fait 4 ans qu'elle s'entraîne à la boxe avec moi. Mais fait que ça, dans le fond, tu ne pars pas from scratch. C'est pas vrai ce que j'ai dit, mais ça va être ton premier combat. Oui, combat amateur et en chaise roulante en plus. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, je te dirais que c'est ça. Tu sais, nous, on s'entraîne. Moi, je suis habituée d'être sur mes 2 pattes. Fait que tout d'apprendre ça, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment plus le fauteuil roulant, je te dirais, parce que Manon, ma conjointe, s'entraîne depuis 4 ans avec moi à boxe. C'est ça. Elle sait quoi faire. C'est pas ça le problème. Mais le fauteuil roulant, tu sais, là, puis là, on exerce son haut de corps. Ça a l'air de rien, mais tu sais, des cuisses, c'est 2 fois plus fort que des bras. Fait que vous autres, vous êtes habitués dans la vie de marcher. Moi, mon haut de corps, c'est vos cuisses. T'sais. Moi, je suis forte au bout. Moi, je fais des marathons, je suis même pas fatiguée. Elle, là, elle fait rien qu'une rue, là. Non, mais tu sais, là, on est au centre-ville, on se pratique, là. Elle est écœurée. Ah, un tour de ring. Regarde, moi, je suis Ça va être un bon effort. Tu vas être contente après l'avoir fait, par exemple. Oui, mais tu sais, tout ça pour te dire que, tu sais, je vais mettre les efforts que j'ai besoin de le faire, mais tu sais, le but premier, c'est on s'en va inspirer les gens. À la mission de vie de Janie, c'est d'inspirer le plus de gens possible. Puis moi, je me suis toujours dit que je vais être là pour elle. Puis si je peux l'aider, je vais le faire. Mais là, c'est à ma façon, je peux l'aider comme ça. Je trouve ça très beau que tu contribues à son rêve à elle aussi. Tu sais, parce que elle, le fait de faire des combats de boxe, le fait de faire des marathons, le fait de faire du sport d'être active, c'est tout ce qu'elle n'a pas pu faire avant. Puis, dans le fond, moi, je fais tout ça à ça. Si toi, tu n'es pas là, Manon, peut-être qu'il n'y a pas de combat le 15 juillet. Elle n'aurait peut-être même pas. Puis, ça permet de rendre Janie heureuse de pouvoir leur faire de nouveau, d'aller retourner danser. Comme on dit. Hein? Je trouve moi, j'étais vraiment contente. Tu sais, au début, je pensais que c'était une joke, mais c'est normal, là, ma réaction, je pense qu'elle est normale. J'étais, voyons, tu me niaises. Mais après ça, après y repenser,
Puis même après, j'ai même pris une prise de conscience. Hein, on en a parlé aussi encore. J'en prends souvent, moi, des prises de conscience depuis que je suis jeune. J'ai fait, hey, elle fait ça par amour. Là. Ça, c'est un cadeau qu'elle te fait. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Là. De s'asseoir dans une chaise pour me permettre d'aller inspirer des milliers de personnes. Moi, je ne serais même pas ça ne serait pas là. Mais, tu sais, en même temps, là, c'est la première fois en 4 ans que je vais vivre une petite partie de ce que Janie a vu au quotidien. Mais ça, c'est important. Je me lève puis je pars. Mais ça, c'est un partage qui est important, ça, Manon. C'est vraiment, t'es privilégié de pouvoir faire ça. Parce qu'il y en a qui ne trouvent pas moyen de pouvoir partager un peu le quotidien de la personne avec qui ils sont. Puis, toi, c'est une manière amusante, sportive, intense, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est ça, c'est d'apprendre à manœuvrer le fauteuil roulant, de pratiquer un sport que tu connais, mais de le changer ta pratique. Complètement. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose parce qu'elle, en plus, il faut qu'elle apprenne en premier à vivre en fauteuil roulant. C'est juste la base, là. Puis en plus, avec des gants. Pousse-toi ta chaise roulante avec des gants. Oui. Elle, là, c'est tout, là. Parce qu'au début, là, c'était même pas de gants. On faisait juste les mains normales, on faisait le tour du ring, puis elle me demandait comment elle faisait pour tourner. On était à base, là. Puis c'est le jeu de pied aussi. Tu es habitué d'être debout, d'avoir ton jeu de pied, puis de frapper. Puis là, ben, tu ne peux pas tout faire toujours en simultané. Non, parce que tu manœuvres le fauteuil. Tu dans une chaise, tu as des roues. Écoute, moi, là, sur la chaise roulante qu'on a louée, j'ai dû mettre des espèces. Moi, j'ai pris des spaghettis, tu sais, de piscine. Ben, écoute, je me suis coupé 2 petits morceaux, puis j'ai mis ça après les barreaux des pattes. Parce qu'on se cogne. Oui, on se cogne, puis moi, la chaise roulante, elle a comme des petites tiges qui dépassent. Fait que moi, j'arrêtais pas de me cogner les jambes. J'ai des bleus, là, épouvantables. Pas des petits bleus, des gros bleus. Des gros bleus, parce que c'est ça, moi, je suis pas habituée. Moi, je vous trouve bonne. Ça n'a pas de bon sens, je vous admire, là, je vous trouve vraiment bonne. Moi, je pense pas que je montre, tu sais, comment pousser sa chaise roulante, avec les gants aussi. Parce que ce qui est moins évident quand on boxe, c'est que, je te donne un exemple, fais juste donner Théo 2 secondes, Gabin, je vais lui donner un exemple. Théo, il est le beau Théo d'amour. On l'aime assez, nous autres, le beau petit garçon. Écoute, me donner un exemple, c'est que quand on recule, tu sais, il faut garder nos gants hauts. Mais là, mettons, il faut que tu recules, là. Faut au moins que tu aies un gant. Premièrement, je lui ai montré comment faire, à côté son gant ici pour pouvoir rouler. Donc, je présume qu'il faut que tu positionnes ta garde autrement. Mais il faut que tu en gardes une dans les airs. Parce que là, si tu fais rien que prendre tes 2 gants, toi, t'es la face tu ne la mettras pas nécessairement là. Tu vas peut-être la positionner un petit peu plus centrée. Elle a une main, là. Parce que là, l'autre, elle se serre pour sa roue. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Fait que, là, ce qui est le fun, c'est sûr que là, moi, je suis avec elle. Fait qu'on s'entraîne ensemble, on fait des rounds, on en fait déjà, tu sais, parce qu'on veut quand même faire un bon combat. On n'est pas là non plus pour se minoucher, on se frappe pour vrai. Tu sais, on boxe pour vrai, là. C'est ça que c'était ma prochaine question. Vous vous frappez pour vrai? Avez-vous établi certaines limites? C'est pas la même chose que frapper. Ça, là, c'est pour ça aussi que je suis contente, parce que dans le fond, tu sais, il n'arrive jamais rien pour rien, là. Tu sais, c'est bien beau, là, mettons, les promoteurs. Mettons, exemple, je te donne un exemple, Marie trouve une fille. On ne parle pas de Lily Brooke, là. Mettons, on en trouve un autre, OK? Il m'aurait dit, Janie, on t'en a trouvé une. Honnêtement, il aurait même fallu que je jase avec. Tu comprends-tu? Je m'en vais pas là, moi, me faire mal. Non, il faut toujours que je garde conscience que j'ai une maladie, que oui, mes os sont plus épais, mais mon intérieur est vide. On veut-tu faire un combat inspirant encore une fois? Oui. Moi, il faut tout le temps que ça soit un combat inspirant. Je ne suis pas là pour. Je suis pas là les Paralympiques, moi. Non. Ça. Combat inspirant en minimisant les effets collatéraux puis les séquelles potentielles. Je ne m'en vais pas là me blesser. Quand ça fait 20 ans, je ne me suis pas cassée. Mais comme je te dis, je me sens forte. Elle peut me frapper. Puis j'ai une bonne garde, puis je suis bonne, puis je sais quoi faire. Honnêtement, je me sens plus en sécurité de me combattre avec ma conjointe, ça c'est clair. Je me sentais aussi en sécurité avec Tamara. Pourquoi? Parce que Tamara, j'y avais expliqué ma condition. Tamara, c'est moi qui l'avais aussi entraînée. Ben, Tamara, ça venait bonne à la fin. Là. Mais te le dire que là, elle a commencé à me faire peur. Mais tu sais, puis Sonia aussi, la fille que j'étais supposée me battre contre elle, c'était aussi une amie à moi. Fait que tu sais, moi, je me suis toujours battue là, avec du monde que je connais. T'sais. C'est comme ça que c'est plus confortable pour toi. C'est plus logique aussi. Beaucoup. Tu l'as dit, Marielle, il faut que ça reste logique. J'ai une maladie. J'ai les os fragiles. Ce que les gens peuvent penser dans leur tête, je le pense aussi.
Mais vous allez donner un bon spectacle pareil. Oh mon Dieu, là, on va donner tout ben, un show, là. Hey, nous autres, écoute, là, hey, l'eau nous pisse dans la face. Hey, c'est un 3 rounds de 2 minutes, là, le monde va en avoir pour leur argent. C'est le temps de vendre votre combat, mesdames, là. C'est le temps, c'est le 15 juillet. Le 15 juillet, là, les gens vont avoir un bon show. Comme je te dis, nous autres, là, on s'entraîne pas rien qu'à peu près. Regarde, on est encore à bien entraînement, on s'est entraîné aujourd'hui. On s'entraîne régulièrement, on est prête, on est en forme, puis moi, je trouve qu'elle a évolué gros. Là. Manon, ma conjointe, écoute, en 3 mois d'entraînement à fauteuil, là, ça va de mieux en mieux. Tu sais, nous autres, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Pas 3 mois, excuse, 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines qui comptent comme 3 mois. Ah oui, ouais. Pour semaines. Hey, c'est pas gros, là, 3 semaines pour elle. Non. Moi, je t'entraînais à l'année. Tu sais, c'est ça aussi. Ouais. Moi, tu me dis, Janie, tu as un combat de boxe demain, puis après, je suis prête. Hey, peut-être que Manon va vouloir continuer. Peut-être que Manon va vouloir garder ses acquis-là pour peut-être en refaire un plus tard après. La revanche. La revanche. Why not une trilogie? Oui, peut-être. Le monde, ils vont voter avec des cartons de couleur. Si c'est moi qui gagne, on ne le sait pas. Il y aura une revanche. Oui, oui, absolument. Tu t'entraînes aussi en parallèle, Janie. Toi, tu es marathonienne, toujours en fauteuil roulant. Tu en as fait plusieurs. Tu voyages pour aller faire tes marathons. Moi, là, je suis devenue la première femme marathonienne canadienne au Canada à faire des marathons en fauteuil roulant régulier. Des 42,2 km avec ma petite chaise roulante que je te parle depuis tantôt que je suis assise dedans. Moi, j'appelle ça une chaise d'hôpital. Je suis pas là avec un vélo 3 roues, là, comme Chantal Petitclerc, vélo de course. Là. Non. C'est pas la même affaire. Tu sais, pour que les gens comprennent, moi, c'est une petite chaise roulante régulière. Recule donc pour nous montrer, voir. C'est moi, là, regarde bien la petite chaise, là. C'est pas... C'est qu'on est loin de Chantal Petitclerc, là. Et tabarnouche! Hey, écoute, moi, là, cette petite chaise-là, régulière de tous les jours, si je roule plus que 9 km/h, mes roues shake en avant. Donc, faire un 42, comme un carrosse d'épicerie. Roule ton carrosse vite dans la cour, là. Ça branle. Bon, ben, 42 km, c'est énorme, ça veut dire. Oui, mais moi, gabin ça, l'histoire vite de même, là. Moi, là, je faisais une couple de demi-marathon que je faisais, OK? Mon père, hein, chez nous, c'est sportif, il me dit à un moment donné, Janie, ça fait une couple d'années, tu fais des demi-marathons, 21,1 km, serais-tu capable de faire ça, Janie, un marathon? Hey, là, j'avais regardé mon père, je te jure, Marie-Ève, j'avais dit à mon père, 42,2 km, voyons donc, je suis ben trop long, j'avais dit ça mot pour mot. Il dit, ben, Janie, il dit, quand tu finis ton demi-marathon, là, combien de kilomètres que tu serais capable de faire de plus? Il m'avait demandé ça. J'avais répondu, peut-être 1 ou 2. Ben, moi, je trouvais pas ça gros, là. Je venais de dire 1 ou 2 de plus, là. Mon père, il a bien commencé chez nous, mon père positif au bout. Hey, c'est beau, Janie, 1 ou 2. Il dit, peut-être que tu serais capable d'en faire plus que ça. Il dit, inscris-toi. Il dit, inscris-toi, là. Il dit, on va faire de quoi? Inscris-toi. Puis il dit, si t'es plus capable, tu m'appelles sur mon cellulaire, tu me dis quel coin de rue t'es rendu, mais aller te chercher. Lui, c'était aussi simple que ça, mon père. Mais il savait que tu n'allais pas lâcher. Ben, peut-être, mais en même temps, même moi, là, j'étais comme incertaine. Je vois Manon à côté qui rit. Elle doit se dire, non, c'est pas une... C'est ça. Le défi était lancé. Mais je l'avais jamais fait. J'étais positive. Moi, je suis déterminée comme mon père. Ça. Mais je trouvais ça extrêmement long. Puis je me disais, ça, je vais me rendre. Je l'avais jamais fait. Alors, en 2018, je me suis inscrite au Marathon de Montréal. C'était important pour moi. Je me suis dit, tant qu'à faire un marathon de chez nous. Je faisais Montréal. Puis, je savais que je pouvais appeler mon père avec mon cellulaire si j'arrivais pas. Je vais te dire de quoi, là, Marie-Ève, qu'est-ce qui m'a bien gros motivée? J'ai fait deux pages pleines dans le Journal de Montréal. Une marathonienne en fauteuil roulant, une première. Écoute, j'avais même pas fait le marathon. Et ça l'a sorti le matin du marathon. Donc là, tu avais de la pression. Oui, j'étais contente, par exemple, parce que la journaliste Magali Lapointe est venue cogner chez nous ici, là, à 5h30 du matin. C'est rare qu'une journaliste du Journal de Montréal se déplace chez vous, venez te porter le journal avant que tu montes au marathon pour me le donner en main propre. Elle voulait te motiver. Elle voulait te motiver. Elle me motivait au bout. Hey, je suis arrivée là-bas, moi, salut, bonjour le matin, les caméras. Et en plus de ça, si j'arrivais à la ligne d'arrivée, je devenais la première femme au Canada à réaliser un tel exploit. TVA, Radio-Canada, toutes les nouvelles étaient là, ça m'attendait toute à la ligne. J'ai jamais été autant motivée. Et non, je n'ai pas appelé mon père. Hey, voilà. J'ai roulé. Là, tu sais quoi? À un moment donné, là, il y avait même un journaliste avec un caméraman. Il ne pouvait pas m'arrêter de rouler, mais il voulait me poser une question. Je roulais, là, puis il dit « Hey, dis Madame Barré! » Là, il reculait parce que moi, j'avançais. Il court à côté de moi, il court. C'est qui vous inspire? J'ai dit « Moi-même! »
Hey, moi, là, je ne peux pas croire. Moi, il n'y a pas personne qui m'inspire plus que moi-même. Oui, voyons, c'est sûr. Quand je suis arrivée à la ligne, écoute, c'est toute une belle histoire. Je suis devenue la première femme au Canada. On a fait plein d'autres après. Tu es allée au marathon de Paris. Parce que durant mon marathon, à un moment donné, là, à 2 km de la fin, j'étais quasiment triste. J'étais contente d'arriver. Vraiment fière. Mais j'avais un petit côté que ça a fait, hey, c'est pas déjà fini. Puis là, après ça a fait dans ma tête, ben non, c'est pas déjà fini, Jenny, pourquoi tu finirais ça là? Hey, tu viens de réussir dans 2 km, tu l'as fait, va en faire d'autres. Hey, là, dans ma tête, moi, je faisais rien que ça penser. Quand tu fais un marathon, tu n'as rien que ça à faire penser, tu sais. Fait que là, j'ai fait, où est-ce que je pourrais m'en aller mon prochain? Puis là, je suis spontanément de même, moi, je suis une spontanée, je me pose pas 36 millions de questions, on ne mettra pas une équipe là-dessus. J'ai dit Las Vegas. Sans savoir c'était quand je suis arrivée à la ligne, j'ai dit à tous les journalistes, je te le jure, là. Puis moi, quand je parle, je le fais. Fait que j'avais dit aux journalistes, hey, j'ai dit, je vous annonce que je m'en vais faire mon prochain marathon à Las Vegas. Puis là, elle me demandait c'est quand. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais être prête. J'ai réfléchi à ça durant le marathon, tu sais, fait qu'ils ont ri, tu sais. Et quand j'ai pris mon cellulaire, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, je m'en vais en faire un autre. J'ai dit à Las Vegas. Mon père, il dit, oh ouais, Jenny, il dit, c'est quand? Je ne sais pas, j'en vais regarder. C'était 1 mois après. Ben, 1 mois après, j'ai pris l'avion. On me s'en allait à Las Vegas. Je suis arrivée à Las Vegas, on était 42 000 coureurs et coureuses à la ligne de départ. Il y avait une seule personne en fauteuil roulant régulier sur 42 000, c'était moi. Est-ce que les gens posent des questions quand tu t'inscris? Est-ce que c'est accepté partout, les fauteuils roulants dans les marathons? C'est une belle question, qu'est-ce que tu me demandes là? Très, très belle question d'ailleurs, parce que quand je me suis inscrite au Marathon de Montréal, je me sentais un petit peu délinquante. Je vais t'expliquer, mais moi, je suis un peu tannante dans la vie. Tu sais, je suis un peu tannante chez nous. J'ai pas été dire à you, je m'en viens faire un marathon, je suis en fauteuil roulant. Non, on ne me mettrait pas des bâtons dans les roues, là, tu sais, là, je ne savais même pas que j'avais le droit. Ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée, la veille, j'ai pogné une feuille et un crayon, c'était comme ça fonctionnait, on ne s'était pas inscrit sur Internet, on se déplaçait. Puis la madame, elle me regardait, puis elle me dit, c'est pour. Là, moi, je suis petite dans ma chaise, puis là, elle est plus haute, puis là, j'ai dit, c'est pour moi. Fait que là, j'ai pogné la feuille et le crayon. J'étais allée à la table, puis je disais à mon père, yes, elle n'a pas posé plus de questions. Je me suis inscrite comme une coureuse. Tu vois, cet événement-là, qui est extrêmement positif, je dois t'avouer que, comme la question que tu viens de me poser, je n'étais pas sûre si c'était positif ou négatif. J'ai-tu le droit ou pas? Fait que moi, je me sentais délinquante sur la ligne de départ du Marathon de Montréal, mais en même temps, je me suis dit, si le Journal de Montréal, on fait 2 pages pleines, tout le monde est fier, les pas non. Bonjour, tout le monde est là, qu'est-ce qui serait négatif là-dedans? C'est qui m'aurait arrêté, moi? Tu sais qui m'aurait arrêté, moi? Une seule personne. Ouais, sinon, j'aurais continué de rouler. C'est toi-même? La police. La police m'aurait arrêté. Si quelqu'un d'autre, il aurait dit, tabarnak, je vais payer, moi. Non, moi, j'arrête. Moi, là, je te jure, je continue de rouler. Parce que, tu sais, des fois, c'est plus ouvert. Là, j'étais curieuse parce que je me suis dit, je pense pas qu'il y a une catégorie, comme tu dis, qui est souvent la seule. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de catégorie. C'est encore plus spécial, c'est que tu es toute seule à le faire. Je continue le même procédé, je continue la même affaire, je m'inscris toujours comme une coureuse. Regarde, le 2 mois, j'ai fait mon 8e marathon à Paris. Écoute, je suis rendue à mon 8e dans le monde. Quand je te dis dans le monde, c'est que j'ai pris l'avion partout, moi. Je fais pas les petits marathons ici au Québec, là. J'ai goût d'aller inspirer du monde dans le monde, là. Alors, mon 8e marathon à Paris il y a 2 semaines. C'est tellement positif que je vais donner un exemple. Marie-Ève, écoute, à Paris, j'ai fait une page pleine dans le journal Le Parisien. Déjà en partant, le journal Le Parisien qui a 10 pages, là, qui s'en vient très, très mince et qu'il faut que tu aies une histoire extraordinaire pour être dans le journal de papier, là. Une page pleine dans Le Parisien. En plus de ça, moi, la journée du marathon, le lendemain, je reçois un message sur Messenger. Moi, je suis facile d'accès, par exemple. Je reçois un message tout de suite de TV5 Monde. Le plus gros poste de télévision, là. Ils veulent m'avoir en studio le soir même. Ils viennent me chercher en chauffeur privé à mon hôtel. Ils ont dit, est-ce que vous êtes retourné au Québec? Vous êtes encore à Paris? J'ai dit, je suis encore à Paris. On vient vous chercher ce soir. Hey, j'étais contente. Hey, j'ai fait une émission vue par des millions de personnes. Ça te permet de passer ton message aussi, ce message de positivisme, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent limités, puis qui, dans le fond, ne le sont pas autant qu'ils pensent. C'est surtout ça. Des fois, on est limité, mais on se met nos propres limites. Des fois, on pense qu'on est plus limité qu'on l'est. C'est ce que. Ça, c'est vrai, ça. Mais moi, j'ai dépassé ces affaires-là. Puis, je ne m'arrête pas à ça. Tu sais, comme j'ai vraiment aimé ta question parce qu'ils ont tout le temps, ces gens-là, cette question-là que tu m'as posée. Avais-tu le droit? On dirait que tout le monde pense à ça. T'avais-tu le droit? Mais même si j'étais délinquante un peu, là, t'as-tu vu tout ce que ça fait, moi? En plus de prendre soin de ma santé, parce que les marathons me sauvent la vie, moi, je le dis, l'entraînement de boxe, puis les marathons me sauvent la vie. En plus de prendre soin de moi maintenant, parce que j'ai transformé ma vie, j'inspire des milliers de personnes partout sur la planète.
Hey, juste à Paris, là, il y a 2 mois, là, Marie-Ève, on était 52 000 coureurs et coureuses. Il y en avait une en chaise roulante, c'est moi. Hey, je suis toujours toute seule. Non, moi, je trouve, en tout cas, je te trouve fantastique. Manon aussi, je te trouve incroyable de pouvoir te lancer là-dedans. C'est pas tout le monde qui le ferait. Non, parce que moi, c'était une obligation. Moi, j'avais toujours dit que j'allais rencontrer une femme marathonienne dans ma vie. Oui, je fais des marathons, hein? Oui, c'est pour ça que je dis ça. Je suis. Parce que la première question, quand on a eu notre date, c'était « T'es-tu marathonienne? Tu fais-tu des marathons? » Elle m'avait répondu non, mais qu'elle avait le goût d'en faire un avant ses 50 ans. Fait que moi, quand elle m'a dit ça, j'étais contente parce que j'ai toujours dit que j'allais sortir en couple avec une femme qui fait des marathons. Parce Comme que on dit, trust the process, hein? Trust the process. Si c'était dû, c'est dû. Elle est rendue à son 5e. Elle était hot. Non, mais bravo, Manon. Vraiment. Elle a 50 ans. Elle avait dit qu'elle voulait faire un marathon avant ses 50 ans. À 50 ans, c'est son 5e. Ouais. On va écouter les filles. Je vous laisse là-dessus. Je vous ai trouvé fantastique. Je vais mettre en bas de l'écran ici, regardez. Fight Night, 15 juillet, Expo de Trois-Rivières, billet. C'est pas AUX, là, mais c'est AU. Au fightnight.co. quelque chose, Marie-Ève, en terminant. Moi, là, c'est toute ma gang Facebook qui me donne des dons pour m'aider à financer mes prochains voyages de marathon dans le monde. J'allais le mettre ici, regarde. J'allais mettre ici, Marathon de Bruxelles, octobre, puis on peut continuer. Oui, je suis contente. Si les gens veulent m'encourager, acheter même ma biographie, je l'envoie par la poste. D'ailleurs, tantôt, j'ai fait un colis. Comment on peut l'obtenir? On t'écrit en privé sur Facebook? Moi, là, les gens, c'est facile. Exactement ce que tu viens de dire. Je suis facile à rejoindre. J'ai le cellulaire collé dans les mains. Très facile. Non, mais c'est vrai, j'ai tout le temps mon téléphone. J'étais prête, hein? C'est ça. Oui, puis tu as bien écrit mon nom. Sur Facebook, les gens ont juste à m'écrire. Je peux leur envoyer ma biographie. Je peux leur envoyer aussi mon calendrier qui aide, comme je t'ai dit tantôt, pour libérer une ou des dépendances. Et en passant, moi, j'ai une bonne mémoire, j'ai oublié de dire que le calendrier contient aucune date, aucune année inscrite à l'avance. Il commence quand la personne est prête à se choisir. Donc, il peut être, il est intemporel, comme on dit. Exactement, puis il n'y a pas de stress. La personne, elle a juste à l'écrire les petits chiffres, mais elle a une plus grosse job que ça. Là. Donc, on te trouve sur Facebook pour pouvoir acheter ta biographie, ton calendrier ou participer à ton GoFundMe. Je présume que le lien est sur ta page aussi. 10$, n'importe quoi. Je vais le partager aussi dans le lien avec la vidéo. Je vais partager ton lien GoFundMe. Marathon de Bruxelles, donc on ramasse des fonds présentement à plein. Oui, là, j'en ramasse parce que c'est dans 3 mois. Ensuite de ça, j'ai New York. J'ai toujours dit que je ferais 10 marathons dans le monde. Alors, Bruxelles, ça va être mon 9e le 1er octobre cette année. Ensuite de ça, le 5 novembre cette année, New York. Et je t'annonce en exclusivité parce que tu sais quoi, Marie-Ève, je ne l'ai pas dit à personne. L'année prochaine, en 2024, mon 11e marathon. Là, le monde m'a dit « Ah, tu n'avais pas dit que tu en ferais 10, mais en faire tout le temps que ma santé me le permet. Oui. » Mon 11e marathon, je m'inscris dans le livre des records Guinness en avril 2024 à Londres. Fait que, tu sais, là, je vais être la première dans le livre des records Guinness. Oui. Moi, je te trouve fantastique. Incroyable. Donc, il ne faut pas manquer votre combat, les filles, le 15 juillet, hein? Non, ça va être inspirant, ça va être fun, une belle soirée avec ça va brasser. Famille Fight Night. Venez voir ça à l'expo de Trois-Rivières. Hey, on va avoir du fun! Je te dis, le monde va en avoir pour leur argent. Yes. Incroyable. Merci beaucoup pour votre générosité et votre temps, mesdames. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Bye.